découvert la méthode suite à de gros problèmes de santé et en regardant tout ce qui était possible de faire au niveau médical, j'étais dans une impasse. J'en étais dans une impasse où à chercher, et à retourner chaque fois chez le généraliste, mais au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui arrivait à m'aider malgré la médication assez forte. Donc, je souffrais d'énormes douleurs au dos qui étaient récurrentes et qui tournaient dans le dos, dans les jambes, dans les bras, partout. Donc au début c'était la journée, puis ensuite c'est même venu la nuit, sous médicaments. Donc, on a essayé beaucoup de choses, ça soulageait temporairement et ça revenait, ça revenait, ça revenait. C'était dû à quoi, du coup, ces douleurs? C'est dû à mon parcours, donc j'ai eu beaucoup d'accidents, des accidents graves, Ok. notamment au niveau cervical, mais aussi casser des poignets, casser des bras, casser des chevilles, des genoux, 3 fois opéré des ligaments croisés antérieurs. Donc multiples narcoses, végétation quand j'étais enfant. Donc un parcours médical avec beaucoup de narcose. Ok. Et à un moment donné, aussi, ce qui m'a fait le déclencheur, c'est que je me suis retrouvé un jour sous médication, mais avec plus d'énergie. J'ai toujours eu cette énergie, malgré tout. Un jour, c'était dans 5% d'énergie à marcher comme un petit vieux. Mm. Donc là, j'ai fini aux urgences. Et ensuite, je suis sorti de là. On m'a dit de me conseiller d'aller voir un psychologue, un médecin généraliste, bien sûr. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé de spécial. Après, ils m'ont refait tout plein d'examens. Examen de sang, examen des IRM, des scanners, tout pour éviter, je pense, pour voir au niveau des tumeurs, s'il y a des tumeurs ou autre chose. On a trouvé des petites composantes, des hernies discales, bien sûr. Mais finalement, pas tellement de solutions. Les solutions, remettez-vous au sport gentiment, mais j'en faisais déjà, donc quelque chose que je connaissais. Donc au bout d'un moment, j'arrêtais avec ce biais-là. Donc je faisais aussi beaucoup de thérapie au niveau des ostéos, des physios chinois, et aussi d'autres thérapies complémentaires. Évidemment, quand vous avez mal, vous essayez un peu tout. Ça a bien aidé, ces thérapies m'ont bien aidé, mais chaque fois, ça revenait. C'était qu'une question de temps. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à chercher de moi-même, et je suis tombé avec des mots-clés dont je souffrais, de ces troubles. Je suis tombé sur le site en France de Franck Girolot. J'ai commencé à lire, donc il y a énormément de choses. Et j'ai passé un appel. Et on a eu une discussion. C'est là qu'il m'a dit qu'en Suisse, Catherine a dit qu'elle allait ouvrir son cabinet. J'ai appelé Catherine et intensivement pendant 3 mois, à raison de 2 fois par semaine, 6 séances, en 3 mois, j'avais 50% de toutes mes douleurs et toutes mes problématiques qui étaient loin. Donc j'avais aussi au bout d'un moment de l'anxiété qui venait. Il n'y a pas qu'un trouble, il y a énormément de choses qui s'ajoutent à ces douleurs. Et ça, bien sûr, ça agit sur la vie familiale, ça agit sur ma vie professionnelle, donc des absences, manque d'énergie au travail, difficulté à me concentrer parce que, bien sûr, vous avez mal à un endroit, des moments pendant la journée, ça fait plus mal que d'autres. Il y a aussi des fois cette anxiété, ce sentiment de mal-être. Mais bon, j'ai toujours réussi à faire mon job, mais quand même pas en pleine capacité de mes moyens. Donc 3 mois après, 50% de mes troubles sont partis. Ça m'a tellement parlé, bon déjà dès la première séance, que j'ai décidé de me former à Paris auprès de Franck Girolot et d'ouvrir mon propre centre et de continuer la pédagogie sur moi-même. Donc là, actuellement, j'ai terminé la méthode Kertan au niveau 3. C'est quoi le niveau Tout 3? a disparu. Donc le niveau 3, le premier niveau, c'est un niveau où au travers des yeux, de la vision et des appareils de ces diploscopes, ça me permet d'avoir accès au centre nerveux qui régule de manière automatique tout notre être, en résumé. Et si ces centres qui reçoivent en primeur l'information de tous nos sens ont décidé, parce qu'ils sont en danger, de mettre les levels au niveau de l'hyperréaction, ils vont le faire. Et ils vont continuer à dériver. Surtout si on est dans une ambiance ou un processus stressant ou on s'auto-stresse, parce qu'il y a aussi l'auto-stress. Et ça permet justement de ramener à l'équilibre, à cette homéostasie qui nous manque tant dans ce monde moderne, et de vivre notre meilleure vie.
permettre à ce qu'on est de s'exprimer à travers dans nos corps. Et c'est mon cas aujourd'hui. Je suis libéré. Alors si j'ai mal à quelque part, je sais pourquoi. Parce que j'ai été faire du bûcheronnage ou faire un tour à vélo ou un peu de sport un peu trop intensif. Mais ça dure 2-3 jours et puis ça part. Avant, c'était des choses qui restaient là, en couvent, sous-jacent tout le temps, et récurrentes. Et au bout d'un moment, ça nous mine le moral. Donc là, voilà, je peux, mon corps s'exprime de manière équilibrée au travers de mes pensées, actionne mon corps, et voilà, je suis libéré. Je crois que le terme exact, c'est ça, libéré. Donc au départ, tu cherchais beaucoup tout ce qui allait te soulager finalement, mais avec cette envie de libérer tout ça et tu as découvert la méthode et tu as creusé ça bien plus en profondeur et ça a marché, ça a porté ses fruits. Oui. En combien de séances tu as commencé à avoir des changements Dès la première séance. Dès la première, ok. Ouais. Ouais. Dès la première séance, toutes ces tensions que j'avais, je sentais que ça lâchait et puis que ça fatiguait, ça baillait. Donc j'avais fait au préalable du yoga. Ça m'a énormément aidé le yoga, mais ça ne m'a pas solutionné. Dès que j'arrêtais de faire du yoga, ça revenait des troubles d'avant. Mais ça a permis d'atténuer l'effet. Mais si j'arrêtais le yoga, ça recommençait et je pense que si je laissais aller, ça revenait comme c'était avant. Donc oui, tout ce qu'il y a à faire du yoga, de la cohérence et tout ça, ça aide énormément à traiter les effets, à les ralentir. Mais la méthode training neurosensoriel, elle va plutôt traiter une des causes. Elle ne traite pas tout, mais elle traite une des causes qui est vraiment le système nerveux central. C'est vraiment le centre de toutes nos interactions. Le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre qui règle à l'intérieur et les interactions avec l'extérieur, qui nous protège notre corps, mais aussi notre esprit. Il y a cette capacité, on le voit à travers les diploscopes, nos clients le voient aussi. Moi, je l'ai vu quand on a des coupures. Donc, les signaux, les excitants extérieurs, ils peuvent être coupés. Donc, nos sens se coupent. Certes, c'est pas sur de longues minutes, mais c'est des petites coupures. Et ces petites coupures, ça nous prive de nos informations sensorielles. Imaginez que vous avez une voiture qui arrive dans ce sens, l'œil va donner l'information, mais ces centres autonomes vont couper. On va pas laisser se recréer l'image ici derrière. Pardon, je ne vous ai pas vu. Donc il n'y a pas que des troubles qui peuvent être chez nous, mais ça peut créer aussi des accidents. Ouais, surtout dans un monde où la technologie elle avance tellement vite, oui. Alors que notre cerveau, lui, il avance pas au même rythme. On dit pas pour rien qu'on a un cerveau reptilien, une partie de notre cerveau, et on est peut-être plus assez aiguisé par rapport au monde, quoi. On revoit les choses comme ça, je pense, de manière plus naturelle en fait aussi, ouais. Au lieu de. Oui, ça nous donne un recul énorme sur la vie. Les premiers effets qui n'ont pas tardé après un mois environ, c'est qu'au travail, j'étais tout le temps en tant qu'ancien hyper, même hyper sup dans notre jargon. T'arrives juste à aller un petit peu en détail sur hyper, hypo. Donc le training neurosensoriel, quand on fait un bilan, on va classifier, normer deux types de réactions. Les gens qui sont hyper et les gens qui sont hypo. Donc les gens qui sont hyper, ils vont amplifier tout ce qui vient de l'extérieur des sens, mais aussi ce qui vient de l'intérieur. Donc, et les hypos, il n'y a plus assez d'énergie, tout ce qui vient de l'extérieur, ça va être atténué, voire inhibé. Et il y a des inhibitions, donc des coupures. Quand un sens coupe, les autres coupent aussi avec, ils ont des centres communs. Donc, et quand on fait le bilan, on va soumettre les gens à des excitants naturels et synthétiques, et leur système nerveux central va réagir en fonction des difficultés qui sont l'ordre décroissant, donc on teste les personnes toujours du plus dur au plus facile, pour voir si le système nerveux, si c'est le plus facile, il ne met pas assez d'énergie. Le but étant qu'il soit à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il mette autant d'énergie quand c'est dur, quand c'est facile, à l'équilibre. Et 90%, voire 95% de la population n'a pas cet équilibre. Alors il y a des personnes qui sont un petit peu décalées au niveau du centre homéostasique, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment aux extrémités, sachant que les extrémités, c'est du burn-out. Au final, le corps, il coupe, il peut plus, il n'en peut plus. Donc, même si on a la volonté de mille feux,
en bas, le corps, il dit non, non. Moi, je suis tellement occupé à essayer de résoudre, de compenser ce que j'ai compensé, je t'écoute plus. Ouais. Ouais, il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Les priorités, elles sont différentes par rapport à ta volonté. Lui, là, il s'est mis en mode survie. Exactement. Il ne laisse pas mourir, mais en mode survie. Ouais. Donc j'ai été longtemps à la limite du mode survie, et puis là, j'ai passé en mode vivre. Ouais. Revivre même, je dirais, hein, parce que... Ouais, calibré par rapport à la situation, finalement. Exactement. D'être juste par rapport à ce qui est, finalement. Ni amplifier, ni sous-réagir. Donc ça va sur le plan de la vie de tous les jours, mais sur le plan émotionnel, et sur le plan cognitif aussi, sur le plan bureautique. On voit très bien ici au cabinet qu'il y a des personnes qui émotionnellement, elles sont bien, mais au niveau bureautique, au niveau administratif, au niveau cognitif, ça va pas du tout. Donc on a tout type de profils. Il y a des gens qui sont très réguliers dans tous les systèmes, mais il y a énormément de personnes qui varient. Il y a aussi au bout d'un moment, il y a des personnes qui font un peu l'essuie-glace, qui sont hyper hypo. Donc, dans la rééducation, il faut les stabiliser avant de pouvoir progresser. D'où ton rôle aussi. Oui, le rôle on a un rôle de pédagogue. On va guider les gens au travers d'un protocole établi qui est progressif. On va jouer avec cette homéostasie du corps pour pouvoir à chaque fois lui permettre de revenir à son centre initial. Mais entre deux, même s'il est dévié, j'aime toujours prendre, ici c'est un rail, c'est vraiment l'homéostasie parfaite, l'équilibre dans les deux sens. L'hyperréagie, là où c'est burn-out, ça coupe, et là-bas ça coupe aussi en hyporéaction. Les personnes qui sont hyper, là elles bougent tout au long de la journée, cette homéostasie qui est là. Donc nous, notre but c'est de ramener par ces exercices progressifs, la personne gentiment, ça a bougé comme ça, mais on la ramène ici au centre. Tu parlais d'excitant avant. Oui. C'est les images, mais est-ce que tu peux... C'est juste, hein, Oui, c'est des images. C'est des images qui sont ordonnées d'une manière bien précise pour amener les personnes progressivement à se rééquilibrer d'elles-mêmes grâce à leur propre capacité. Le thérapeute dans cette méthode, c'est pas nous. C'est la personne en face. C'est cette homéostasie, c'est ça son thérapeute. Nous, on est pédagogue, on va guider la personne au travers des exercices, on le sait, les différents niveaux. C'est comme de la musculation, on va adapter la machine aux capacités de la personne. Si on fait déclencher, donc la personne ne va pas arriver à soulever 100 kg, on va revenir un peu en arrière à 90 kg pour qu'elle puisse progresser. Et ça fonctionne la même chose avec ces exercices qui sont d'une difficulté croissante, comme je l'ai déjà dit avant, avec des formes bien précises et pour permettre de faire travailler les deux hémisphères ensemble, en synchronicité. Et les excitants sont là pour stimuler le nerf optique qui, lui, va transmettre tout ça en électricité via le nerf optique et aux différentes voies qui ont la primeur du système nerveux central. Puis ensuite, on va voir l'image ici à l'arrière avec la partie du téléencéphale derrière. Donc, on pense voir, mais en fait, on perçoit. De haut tronc, c'est tronqué à travers ces centres qui peut amplifier le signal ou l'affaiblir ou même le couper. Donc le but vraiment c'est de rééquilibrer tout ça avec ces excitants qui sont naturels, c'est des pigments naturels qui excitent pas la même chose que des pigments synthétiques. Donc, et c'est graduel. Il y a des pigments qui sont un peu plus pâles, où le système nerveux reçoit donc moins stimulé. Mais il doit donner autant de réactions, il ne doit pas couper le signal, il ne doit pas s'en foutre, il doit être neutre dans une situation où on est ici au cabinet en safe. Donc effectivement, s'il y avait une bombe qui exploserait ou du bruit à côté, il y aurait une autre réaction. Mais quand on est safe, il n'y a pas de raison qu'il l'amplifie. Seulement qu'il a dévié au fil du temps et il ne sait pas revenir tout seul. Il s'amplifie chaque 10 minutes, il reprend du passé ce qu'il a eu. Si c'est un environnement qui est dangereux pour lui, il va adapter chaque fois le level, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et d'une fois qu'il est parti, il ne revient pas dans l'autre sens. C'est l'habitude en fait, c'est ça. Hein. C'est l'habitude, c'est une capacité de survivre, donc, de s'adapter à son environnement. À son environnement. Donc si on a un environnement stressant, ton corps il va faire en sorte que tu survives à cet environnement. Oui. Et grâce au TNS, on arrive à recalibrer ça et puis
mettre les rails dans les bons trous. Hein, Exactement. Ouais. Donc là, on a parlé du bilan, et après, il y a la deuxième étape. Donc le bilan, on fait le check-up du système nerveux, définir hypo, hyper. Voilà. Et après, la rééducation, c'est à combien de séances Alors, les séances, c'est pour tout le monde la même chose, si on va arriver au bout de la méthode. Donc, avec certaines adaptations. Donc, notre rôle en tant que pédagogue, c'est d'adapter les difficultés à la progression et à la réaction du système nerveux, pour toujours rester en homéostasie. Le but étant que 3 fois 10 minutes, au travers d'un excitant qui ne bouge pas durant toute la séance, et de cette forme ordonnée, et des distances, notre système nerveux au travers de nos yeux ne réagit pas à cette distance-là, où si je m'approche, c'est pas du tout les mêmes systèmes qui sont mis en activité. Alors ils fonctionnent tous ensemble tout le temps, c'est pour ça que c'est difficile au niveau des IRM de voir quelque chose, parce que tout ça, ça fonctionne en même temps. Ça y vient gentiment, l'imagerie instantanée, mais il y a toujours un petit décalage. Là, c'est du direct. C'est la personne qui va voir bouger la forme initiale, ou qui aura des réactions, des changements de couleur, ou des coupures, donc, ou des effets de 3D. Et toutes ces informations nous sont retournées au travers de notre plus magnifique outil, qui est la vision de nos sens, qui peut mesurer une infinité de mouvements. Donc c'est ces petits mouvements qui, au travers des appareils des diploscopes, qui vont refléter une image particulière, qu'on verra ou qu'on verra pas. Et c'est cette information qui est retournée au thérapeute. Et nous, on sait l'adapter, on sait l'interpréter, et on sait adapter les exercices en fonction de ces réactions. On sait si l'exercice est réussi. L'exercice est réussi au bout de 3 fois 10 minutes, donc il faut 30 minutes, si rien ne bouge. Si tout reste statique. J'ai l'habitude de dire qu'il est gravé dans le marbre. Donc là, on passe la fois d'après à un exercice avec un excitant supérieur et un exercice d'une complexité supérieure pour le système nerveux central. Et en moyenne, tes patients, tu vois qu'ils commencent à ressentir des effets, des changements au niveau du sommeil ou du stress ou d'autres à partir. Tu peux te donner une idée de combien de séances à peu près ou... Alors c'est très variable. C'est très variable. Tout le monde a un système nerveux central et périphérique, ils travaillent de toute façon ensemble, différents. On a tous une homéostasie qui est différente. Il y a des personnes qui ont une toute petite homéostasie, il y a moins de changements, ça part en vrille, et d'autres qui acceptent un peu plus. Donc, et on a tous un ressenti différent par rapport aux différents troubles dont on souffre. Plus on souffrira longtemps de ce trouble, plus on sera à l'écoute et au ressenti des disparitions, de l'affaiblissement de ces troubles. En moyenne, j'ai des personnes qui, après 30 secondes, sentent déjà les bénéfices. J'ai des personnes qui se sont endormies après 1 minute, par exemple. Donc l'effet peut être quasiment instantané. Et j'ai d'autres personnes qui n'ont pas un ressenti de leur corps qui est excellent. Et là, c'est plutôt de l'ordre de la 20e séance. La moyenne se situant aux alentours entre 7 et 10 de mes clients. Ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est de se dire que le TNS, le biofeedback TNS, c'est pas une solution miracle. C'est qu'il faut une approche holistique, justement, comme tu disais toi avec le yoga. Typiquement, le yoga, ça va nous aider à être mieux connectés avec nous-mêmes aussi. Exactement. Et du coup, les résultats, ils vont être plus facilement visibles. Finalement. Et donc ça, on prône aussi beaucoup, que c'est pas une solution miracle. Mais toutes les autres thérapies sont les bienvenues. J'ai des personnes qui ont fait des méthodes tomatistes, de l'EMDR. Je l'ai vu au travers du bilan. Ça n'a pas tout solutionné, mais ça a déjà aidé et c'est déjà une bonne part. Et nous, on n'a pas non plus la pertinence de tout solutionner. Il y a une partie psychologique qui doit être faite avec des spécialistes. Il y a une partie, on a notre deuxième cerveau ici qui a aussi, de plus en plus, on le voit, une importance prépondérante. Tout ça, c'est en relation avec aussi nos neurotransmetteurs. On dit souvent, on est ce qu'on mange. Donc voilà, si on n'a pas les bons neurotransmetteurs ou pas assez de nutriments qui permettent l'échange à travers nos neurones d'information, ça ne va pas fonctionner correctement ou pas optimal. Donc on est un tout, mais un des dénominateurs communs, c'est le système nerveux central.
Et on travaille avec training neurosensoriel à ramener l'équilibre du système nerveux central, qui lui interagit vraiment avec tout le corps, qui lui est à la base du cerveau. Est-ce que tu as eu des patients qui sont venus ici pour quelque chose et finalement ils se sont rendus compte qu'il y avait autre chose et que un peu un effet boule de neige Oui, finalement, genre une prise de oui, conscience aussi sur oui. des fois on est tout le temps dans cette réalité-là et puis on oublie un peu ce qui se passe ou le poids qu'on porte sur nos épaules et Oui, effectivement, il y a, c'est des décompensations qui se font, mais des décompensations douces, parce qu'on reste toujours en homéostasie. Donc, c'est pas de la chimie, c'est vraiment, on utilise nos propres capacités, mais il ne sait pas le faire tout seul, le corps. Donc, c'est au travers de ces machines, au travers de ces séances, qu'il comprend qu'il peut, en fait, utiliser moins d'énergie pour un meilleur résultat et être plus à l'équilibre. Je dis souvent, le cerveau, c'est une feignasse dans le bon sens du terme. ouais, Parce qu'il veut utiliser le moins d'énergie possible, rester à l'équilibre et permettre le bon fonctionnement de tout ce qu'il a à faire. Ouais, ça c'est un point super intéressant quoi, parce qu'encore une fois à l'époque on avait besoin de garder notre énergie pour pouvoir aller chasser, pour pouvoir faire le nécessaire pour survivre, alors qu'aujourd'hui on n'a plus du tout besoin de ça. On va à la COP, on achète notre morceau de viande quoi, ou notre tofu. Donc ouais, et par contre il est toujours resté dans ce truc de économie d'énergie Oui. quoi. Et là, grâce au TNS, bah, on recalibre tout et c'est un peu comme si on faisait une mise à jour sur notre cerveau pour qu'il s'adapte à notre environnement. Exact. On lui redonne la possibilité d'avoir une homéostasie à son max. Parce qu'on bouge tout au long de la journée. Une fois qu'on est là, si vraiment il y a un événement, donc ici on est au centre, là c'est le burn-out, ici c'est aussi le burn-out, on a un autre centre ici, et il y a un événement majeur, il va pouvoir avoir toute l'amplitude et revenir. Mais si vous êtes déjà là, juste au bord, mais il n'y aura pas les bonnes réactions. Et c'est pire encore pour être ici quand il n'y a pas d'énergie. Vous êtes là, il y a une bombe qui explose. Voilà, il y a une bombe qui explose. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc voilà, c'est de redonner cette souplesse initiale qui au fil du temps s'est perdue. Donc il y a des facteurs aggravants, notre monde il a changé, on n'est plus au temps des cavernes, mais on a des excitants qui sont peut-être même plus dangereux que les dinosaures. Oui, bah, ce qu'on a dans notre poche. Le Natel, un d'étain, alors c'est un outil, comme tout outil. C'est clair, comme le feu est un outil aussi. Exact. On voit que d'y rester trop longtemps, et voilà, la jeunesse... la jeunesse, Cartan disait déjà à juste titre, il a énormément aidé les enfants, il les a énormément il a fait des bilans et des rééducations. Il voyait déjà dans les années 50 que les enfants n'arrivaient pas à réussir à l'école, parce que ce n'était pas de leur faute, mais c'était vraiment en relation avec leur système nerveux central qui avait dévié. On peut dévier par facteur génétique, ça c'est pour une bonne part, mais également pour des traumas. Si vous avez un trauma, ou si on a un choc émotionnel brutal, il va s'adapter. Il va dire, oula, ben voilà, la prochaine fois, je serai prêt. Et ainsi de suite. Puis il ne sait pas revenir. Donc, tout le monde a certainement vécu ça une fois dans sa vie, on part tous en vacances. Donc, si on est en hyper-réaction, on part en vacances, ok, bon, ben ça s'arrête. Mais on est toujours dévié de là. Et puis on reprend le boulot, ça repart comme si on n'était jamais parti en vacances. Donc ça fait tchouk, tchouk, tchouk. Donc, voilà, les vacances, c'est bien, mais c'est pas la solution. Ouais, d'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'ils tombent malades pendant les vacances. Exactement. Parce que leur corps, pendant qu'ils travaillent, il est toujours en combat. Voilà. Du coup, on a ce qu'il nous faut pour nous maintenir. Et après, on lâche la pression et on tombe malade. Et il fait tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Exact, Donc, il enlève les toxines et les trucs, et là, ben voilà, ça surcharge un peu. Il y a une inertie, c'est un arrêt brutal. Et puis oui, on tombe malade souvent quand on est en vacances. Mais plus, voire moins, avec le training neurosensoriel, ça dépend à quel niveau on a été, si on a été à la fin de la méthode, ou si on s'est arrêté avant. Il y a juste quelque chose, j'aimerais double-cliquer un peu dessus, c'est par rapport à l'histoire des traumas. On remarque de plus en plus que maintenant, les traumas, ils peuvent venir d'anciennes générations aussi. Il y a double part, il y a pour soi-même, mais d'une fois qu'on a fini le training neurosensoriel, avant, des situations où on s'excitait, on s'excite plus, ou beaucoup moins. Et nos enfants, comme tout le monde, on a ces neurones miroirs qui vont recréer, voilà, par un effet miroir, ce qui se passe.
C'est dans notre nature. Ouais. Et oui, ça va clairement atténuer l'effet dont nous étions imprégnés de ces générations. Ouais. Donc les gens autour de nous, ben, ça va mieux se passer aussi nos relations. Exactement. Ça sera plus va. calme. Et on va être plus calme. Et ça, moi, je l'ai énormément ressenti au travail, où avant, en étant une personne hyper, la même chose que moi, on n'avait pas besoin de se parler, mais on montait tous les deux les deux feux. Ouais. Et voilà. Et là, maintenant, c'est plutôt les gens viennent vers moi qui sont hyper, ça les calme. Ouais. Donc, parce qu'on n'a pas la même, c'est pas la même excitabilité. Et ça, on n'a pas besoin de parler, ça se fait tout seul. Parce que notre corps est un capteur entier. On dit qu'on a 5 sens, mais maintenant, on va plutôt dans un ordre de 20 sens. Les dernières recherches montrent que ça va en ce sens. Okay. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Super. Top. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi.